la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. مساء الخير عليكم مستمعي إذاعة من لا صوت لهم في هذا العدد الجديد من برنامج لي فالور هيومان. في هذا اللقاء نستضيف منسق جمعية محاربة الإدمان بولاية وهران رفيق بن دحو الذي يعتبر أيضا مرافق للشباب المدمن للخروج من حالة الإدمان. مساء الخير رفيق، سؤالي الأول، عرفنا على جمعية آلت لمحاربة الإدمان. Bonjour à tous, bonjour à vous et merci de nous avoir invités afin de participer à cette rubrique au sein de votre web radio. Je me présente, c'est Rafiq Ben Dahoud, donc je suis coordinateur de relations externes de l'association ALT, Association de lutte contre la toxicomanie, mais aussi accompagnateur et père accompagnateur pour les jeunes victimes de toxicomanie dans leur démarche de sortie d'addiction. L'association ALT, c'est une association qui a été créée en 2012 par sa présidente, qui est Dr Dahan Hassana, ex-médecin, addictologue, qui avait juste avant de sortir en retraite mis en place le programme CISA, les centres intermédiaires de soins en addictologie à Oran, et que par la suite et par une volonté et un combat personnel, elle a mis et a contribué à la réalisation et la mise en place de l'association ALT, une association qui a travaillé de 2012 jusqu'à 2015 que en prévention précoce, c'est-à-dire des journées de sensibilisation et des sorties de prévention grand public afin de parler du sujet de la toxicomanie, de le présenter en grand public, de présenter la dangerosité de l'addiction à la toxine, c'est-à-dire tout ce qui est alcoolisme et substances, drogue. Et afin de faire de la sensibilisation et de l'orientation. Suite à un exploit de travail et une petite réussite qui a été observée sur le terrain, l'association ALT a pu travailler en collaboration avec le programme JOSOR, qui est un programme national et a eu sa première subvention en 2017 par Handicap International. Et sur le projet qui était un projet intitulé Jeunesse sans drogue, qui est le premier espace jeunesse sans drogue, un espace dédié à accueillir et accompagner les jeunes victimes de toxicomanie et usagères de drogue. Les accompagner dans le cadre psychologique, médical, juridique, mais pas que, parce qu'on part sur le principe que la sortie de la toxicomanie n'est pas que médical, mais c'est tout le travail qui doit s'en suivre derrière, c'est-à-dire tout le suivi à la réinsertion sociale et socio-professionnelle. Donc un accompagnement a été mis en place dans le cadre culturel, familial, social et professionnel. Par la suite de ce projet qui a duré 1 an et demi, de 2017 à mi-2018, l'association ALT a pu bénéficier d'un local public qui est aujourd'hui situé au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale de Haï Sabah, afin de rendre cet espace jeunesse sans drogue un espace permanent d'accueil et d'orientation qui jusqu'à ce jour reçoit et accompagne des jeunes victimes de toxicomanie dans leur démarche de sortie d'addiction et dans leur démarche de réinsertion pleine. Ce qu'on veut dire par réinsertion pleine, c'est-à-dire que le travail commence par soi déjà, le réapprentissage de vie, la réadaptation familiale, le réapprentissage et le réaccordement de la relation individu et société jusqu'à l'insertion professionnelle. Il faut savoir que l'association ALT a plusieurs partenariats et a pu signer une panoplie de partenariats avec les institutions publiques et aussi
tout le secteur activiste social, c'est-à-dire plusieurs autres associations. Donc, j'en cite parmi eux l'ONJAM, dans le cadre de la démarche de l'insertion socio-professionnelle, donc l'ONJAM, l'ONSEJ, la direction de l'emploi, la direction de la formation, l'ANEM, dans le cadre de l'insertion sociale, l'ADAS, dans le cadre de la réinsertion des ex-détenus, on fait partie des rares associations qui ont une convention avec l'établissement administratif de la détention au niveau régional oranais, et d'ailleurs pour lequel nous menons tout un programme d'activités et de sensibilisation et de prévention au sein même des prisons de la région ouest. Aussi avec le centre de l'orphelinat des jeunes adultes d'Oran, dans le cadre de la recherche sociale et scientifique avec le CRASC d'Oran, aussi un partenariat avec toutes les institutions qui travaillent, qui luttent sur le sujet de la toxicomanie, sur le travail du chemin de retour, du chemin de rétablissement des jeunes victimes de toxicomanie, donc les CISA de la région d'Oran et le centre de cure de Sid Chahmi de la wilaya d'Oran. ما هي أبرز حالات الإدمان التي تصلكم؟ Nous recevons plusieurs cas de toxicomanie. Enfin, en tous les cas, tout ce qui est relatif à la toxicomanie, c'est-à-dire alcoolisme, tabagisme et tout type de drogue dure, cannabis, psychotropes, cocaïne et drogue injectable. Cela dit, il est vrai que la question de l'addiction dépasse la question de la toxicomanie, parce qu'on est un peu addict aux jeux vidéo, aux achats impulsifs, aux relations sexuelles, etc. Mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui et au sein de la société, notre société, la société algérienne, déjà que le sujet de la toxicomanie est un sujet tabou et qu'il faut savoir qu'on est en précarité, non seulement d'information, mais aussi de démarche de lutte contre la question. Donc, par rapport aux moyens humains que l'association et aussi matériels que l'association ALT aujourd'hui a sous la main, c'est-à-dire qu'il se limite à la bonne volonté de ses membres bénévoles et membres du bureau, nous ne pouvons pas faire plus que de la prévention précoce. Et donc, on se limite à la réception et à l'accompagnement des jeunes victimes d'usage de drogue, littéralement parlant. ما هي أبرز الإحصائيات حول ظاهرة الإدمان في الجزائر؟ Car si on devrait parler de statistiques, la situation elle est vraiment aggravante. Selon les statistiques officielles, il s'agit de plus de 76% de la population nationale qui est touchée par la question de la toxicomanie et l'addiction à la toxine. Et dans ces 76%, c'est plus de 46% de population jeune. Après, les statistiques restent difficiles à définir parce que aucune étude réelle n'a été faite en consensus avec le pouvoir social et les activistes sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est association et mouvement social. Parce que il faut savoir que pas forcément que tous les gens qui sont touchés par la problématique de l'addiction à la toxine sont déjà conscients qu'il s'agit de toxicomanie, d'addiction. Donc il serait vraiment prématuré de parler de statistiques ou quoi d'autre. Il s'agit de toute une nation, il s'agit de toute une nouvelle génération et de l'Algérie future qui est remise en cause et qui est en vrai danger. Et vraiment, nous, ce qu'on attend par toutes nos participations dans tout type de différents médias, de séminaires, de colloques, d'interventions, c'est vraiment de créer, enfin, d'être le déclic qui va permettre qui va provoquer ce cri de rage, cette alerte et cette volonté d'agir tous ensemble, parce que là vraiment il s'agit d'une urgence sociale nationale. ما هي الحلول التي ترونها لمحاربة ظاهرة الإدمان في الجزائر؟
Quelle solution apporter? C'est vraiment une grande question par rapport au sujet qu'on traite. Il faut dire qu'on n'a pas de solution pour le moment parce que, comme on vient de le dire, il faut vraiment se rendre compte qu'on est en précarité dans la question de lutte contre la toxicomanie au niveau national algérien. Mais je dirais que plutôt des solutions. On peut apporter des contributions. Et la contribution première qu'on apporte, c'est de la prévention primaire au niveau des prisons, au niveau des établissements professionnels, au niveau des établissements jeunesse. Quand je parle des établissements jeunesse, c'est tous les établissements scolaires, éducatifs, culturels, et etc. De mener un travail de réinsertion déjà des personnes qui sont passées par des consensus de cure ou de sortie, et des personnes qui ont présenté la volonté et qui ont évoqué l'appel SOS à l'accompagnement à la sortie de la toxicomanie. Et en dehors des projets les projets timides qu'on peut tenir actuellement, entre autres, toutes les actions de prévention et de sensibilisation, que ce soit dans les espaces grand public ou bien les espaces éducatifs ou pénitentiaires, nous ne pouvons pas pour le moment malheureusement faire plus par manque de moyens humain et matériel. Après, en parallèle, c'est vrai qu'on essaye d'exceller en répondant à des appels d'offres internationaux. Bon, bientôt, vous aurez la suite du projet qui a été mené avec Handicap International, qui est l'espace jeunesse sans drogue. Ben, le projet Le Point 31, qui est un projet de d'extériorisation et de généralisation de l'action de prévention et de sensibilisation qui travaillera beaucoup plus comme sur l'objectif principal qui est la lutte contre le tabou et la stigmatisation du sujet de la toxicomanie au niveau national, qui est un projet pour le moment suspendu car en cours de procédure administrative nationale. Mais en dehors de cela, si on devrait vraiment parler de solutions, sans vouloir trop dire, je dirais que tout en premier, il faudrait d'abord partir sur le projet de la constitution d'un réseau national et international qui travaillera en collaboration afin de lutter contre ce fléau social qui frappe en grande masse notre société. ما هي المشاريع المستقبلية للجمعية؟ Les projets de l'association, grande question. Ben, notre principal projet, c'est d'être à l'origine d'une réparation du contexte de lutte contre la toxicomanie au niveau national. Alors pour cela, qu'est-ce que nous faisons? Pour cela, déjà en dehors du combat que nous menons sur le terrain, un combat qu'on mène personnellement dans nos foyers, dans nos vies quotidiennes, dans la vie associative, au sein de l'association ALT, dans nos professions, on essaie de quand même répondre à certains appels d'offres, à projets internationaux. D'ailleurs, je devrais nous féliciter pour l'obtention d'un financement qui en 2019, bon, un financement qu'on n'a pas encore touché malheureusement suite à quelques procédures qui prennent un peu plus de temps que prévu administratif pour l'obtention de l'autorisation de rapatriement de fonds et qui est un projet média. En fait, c'est la réalisation d'un support média, un site internet qui publiera et qui interviendra sur les réseaux sociaux sur le territoire régional et national afin de généraliser l'action de prévention et de sensibilisation et qui a pour premier objectif de travailler contre le tabou, afin de lutter contre le tabou et la péjoration et la marginalisation du sujet du toxicomane
car il s'agit de nos enfants, de nos frères, de nos pères, de nos sœurs, de nos femmes, de nos maris, de nos grands-pères, de nos parents. Enfin, c'est pas. On part كيما نقولوا احنا بالدرجة كاين واحد المثل بالدرجة يقول لك غطي الشمس بالغربال. Mais je suis désolé, c'est pas un proverbe qui pourrait fonctionner dans ce sujet parce que si on continue à le faire tel que c'est fait depuis plusieurs années, on va aggraver la situation. Et le projet Le Point 31 a comme premier objectif d'enlever ce rebelle qui empêche cette lueur de soleil d'exploser en plein jour et qu'on puisse enfin se rendre compte de la gravité de la situation et d'entendre limpidement le son de la sonnette d'alarme qui est en train de clignoter, de clocher depuis plusieurs années. Bon, on a répondu aussi à un projet avec les États-Unis et aussi avec le PNUD, avec le programme du PNUD. Alors pour les États-Unis, c'était un projet qui était adressé beaucoup plus au sujet de la femme toxicomane. Alors là, c'est tout à fait un autre support, une autre structure et une autre architecture fonctionnelle qui devrait être mise en place parce que quand on parle de femmes toxicomanes, on parle de tous les autres fléaux sociaux en parallèle, prostitution, enjeux sexuels, violence envers les femmes, relations hommes-femmes, la relation en couple. C'est tout un contexte à part qu'il faudrait vraiment, d'ailleurs, même dans les statistiques nationales proposées par l'Office, aucune étude n'a pu être faite à ce jour au niveau national, sachant qu'on est en 2020, sur la question de la femme en toxicomanie. Il faudrait aussi vraiment réaliser un projet adéquat et conforme sur la démarche à suivre de la réinsertion des ex-détenus. Et bon, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer enfin, progressivement avec le programme du PNUD algérien. Mais là, vraiment aussi, il y a beaucoup à faire. Donc, vous voyez, les projets, on a. Les idées, on a. Ils sont d'ailleurs même écrits, rédigés, d'ailleurs. Mais ce qu'il n'y a pas pour le moment, c'est, je pense, à mon humble avis, et ça reste peut-être personnel, c'est cette prise de conscience collective, car il est temps de dire stop. Stop à cette vague meurtrière qui est en train de frapper cette Algérie future. Et sur ce, je vous remercie infiniment. J'espère que je n'ai pas trop dit. J'ai essayé d'être succinct. Et bien sûr, on reste à votre disponibilité à tout moment. Nous avons une page Facebook qui est ALT Oran. Nous avons, enfin, moi, mon propre compte Facebook, si vous préférez des contacts privés, c'est Rafer Bendahou, coach personnel. N'hésitez pas d'appeler aussi sur le numéro de l'association qui est le 05 51 93 35 66 ou nous adresser un mail sur association alt 2018@gmail.com. Et je vous remercie infiniment encore une fois de nous avoir accueillis au sein de votre plateforme. نهاية هذا العدد من برنامج لي فالور هيومان، نلتقي بكم الأسبوع المقبل. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.